Bonjour, un chaleureux bienvenue à ma toute première vidéo sur les métaux monétaires. Cette vidéo éducative vise à divertir et informer dans un esprit de chasse au trésor, l'hasard et le plaisir de la monnaie. Je vous présente un item inusité dans le monde numismatique, le monde de la collection de monnaie. Les pièces de monnaie, c'est des œuvres d'art, sculptées. J'ai fourni tous les renseignements nécessaires et plusieurs types d'informations pour que quiconque puisse estimer un prix pour un rouleau de cent 1983. Je vous demande d'écrire votre prix dans les commentaires. En conclusion de cette vidéo, je vous énumère les 4 présentations à venir, mettant en vedette 30 onces d'argent et pourquoi il est temps de prêter attention à l'argent. Je vous remercie d'avance de partager. Sous-étude est l'estimation du prix d'un rouleau de cent 1983 provenant d'un sac de monnaie de la monnaie royale canadienne. Je vous dévoile mes trouvailles en 8 éléments d'information. Le sac toilé de la monnaie royale canadienne, le sou 1983, ses 2 variétés, ses erreurs, sa valeur aux enchères et les comparables. Le sac à monnaie. Il s'agit d'un sac de toile original et non ouvert de 60 $ de la monnaie royale canadienne à Winnipeg. C'est un sac surprise car je ne sais pas à 100% en quelle année ou variété ces pièces ont été frappées, mais j'ai été dit qu'il s'agissait de 1983. Le sac est scellé avec un serrage en plomb et 2 étiquettes adressées à la Banque canadienne nationale. Le sac est plié en accordéon et attaché et sécurisé avec une fiche de plomb à l'extrémité de la ficelle. Check bien ça, ma belle Cécile, tu vas capoter. Wow, c'est pas beautiful, ça? Symbole canadien par excellence, depuis 1935, la pièce de 1 cent s'orne de 2 feuilles d'érable attachées à une même brindille. Il s'agit d'un motif original de G.E. Kruger Gray, inchangé depuis 1937, sauf une seule fois, en 1967, année du centenaire, où on le remplace par un pigeon biset, œuvre du célèbre artiste canadien Alex Colville. L'avers, le côté face du sou, est représenté par la défunte souveraine avec l'inscription en latin Elizabeth Duo Dea Gratia Regina, qui signifie Élisabeth II règne à la grâce de Dieu. Le premier cent canadien a été frappé en 1858, l'année où il est instauré le système digital. Ces centimes ont été émis initialement pour apporter un peu d'ordre dans le système mondial canadien, qui, jusqu'en 1858, s'était appuyé sur des jetons de monnaie commerciale des Britanniques. Les francophones les appellent sous noirs. Le terme est encore utilisé de nos jours. Au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Ontario, le cent est aussi appelé une scène, un sou, par les francophones. En 1982, le cent avec un bord rond et lisse a été modifié pour un cent avec 12 faces, une pièce dodécagonale. On a eu recours à cette forme pour faciliter l'identification de la pièce par les personnes ayant une déficience visuelle. La pièce ronde est réapparue en 1997. La dernière scène a été produite le 4 mai 2012. Elle a ensuite été envoyée au Musée de la monnaie royale canadienne. Un bâtiment de 2 étages en pierre calcaire de style néo-Tudor, classé historique national. Retrait du sou le 4 février 2013. Subséquemment,
les commerçants canadiens arrondissent le prix d'une transaction payée comptant et le gouvernement canadien collecte les sous pour les faire fondre. Winnipeg était concentré uniquement aux pièces en circulation et on y a donc produit les pièces de 1 cent de 1858 jusqu'à la fin en 2012. L'alliage est de 98% cuivre et non magnétique. Il existe deux variétés d'avers. L'envers, c'est le côté face d'une pièce de monnaie. Dans ce cas, la scène 1983, les faces sont légèrement différentes. perle lointaine et proche, aussi connue comme perle éloignée et perle près. La distinction décrit l'écart entre les perles et le bord de la pièce. La distance entre les perles et le bord est d'environ 0,5 mm pour les pièces proches et 0,7 mm pour les perles lointaines. La population totale des deux variétés est de 975 millions. Il y a plusieurs types d'erreurs du CEP 1983 qu'on voit énumérées dans le tableau des erreurs et variétés et quelques photos à titre d'exemple. Perle liée, défaut du flanc, flanc coupé. La valeur de la pièce de 1 cent 1983 varie en fonction de son état de conservation, de sa rareté, de sa finition, de l'offre et de la demande, ainsi que de plusieurs autres facteurs. La valeur minimum d'une pièce de 1 cent 1983 est de 3 cents, due à la valeur du métal qui la compose. La pièce de monnaie canadienne la plus tristement célèbre, la plus précieuse et la plus rare est la pièce d'or 1936. Et il s'est vendu pour 445 000 $ le 6 novembre 2021. Ces pièces de 1 cent qui sont dans le sac de la monnaie royale canadienne sont connues comme Mint State. Une pièce Mint State est une pièce qui n'est pas en circulation et qui ressemble beaucoup à ce qu'elle était lorsqu'elle a été fabriquée. En d'autres termes, elle a au moins un certain degré d'éclat, même s'il peut être terne, et les détails du design sont distincts. L'état des pièces de monnaie varie, notamment en ce qui concerne ce qu'on appelle l'attrait visuel. Selon le tableau qui énumère les ventes moyennes à l'enchère pour 2023 et 2024, on remarque que la variété perle éloignée a eu 17 ventes au prix moyen de 163,50 $, gradé Mint State 67. Et la variété perle près a eu 4 ventes au prix moyen de 514,25 $, gradé Mint State 67. Il y a un grand écart de prix entre les deux variétés. La variété perle près rapporte beaucoup plus à l'encan que la variété perle éloignée. Un 3X, une affaire de gros sous. Les comparables des rouleaux. Le premier est un rouleau annoncé non recherché provenant d'une banque au prix de 48,95 $. Ce genre de rouleau est connu comme rouleau de banque emballé d'origine. À l'époque, les banques recevaient leur monnaie en sacs de toile sécurisés. Les banques avaient des machines d'emballage de pièces de monnaie, le coin wrapper, qui pourrait sortir les extrémités des rouleaux de pièces. Chaque branche imprimait le nom de leur banque sur l'emballage de papier aux extrémités bien scellées. Les rouleaux de banque emballés d'origine, surtout connus comme Original Bank Roll, sont très recherchés par les collectionneurs pour les fleurs de coin et les pièces avec erreur.
La grande majorité de ces rouleaux sont déflorés et la cueillette de cerises a été faite. Selon la monnaie royale canadienne, la pratique de sac à monnaie a été remplacée par des rouleaux de boîte au milieu des années 1980. La deuxième annonce trouvée sur eBay est un rouleau de 1 cent 1983 dit Red au prix de 42,99 $ et de quoi est évident que la cueillette de cerises est faite. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Voici 3 pièces apparentes d'erreur qui sont affichées à des prix demandés de 26,95 $, 44 $ et 50 $. Comparable à la pièce, il est important de distinguer entre les pièces perles éloignées et les perles près, car ils ont des valeurs différentes. Il y a 3 pièces perles éloignées et les prix demandés sont de 1,50 $, 3,95 $ et 5,39 $. La scène qui est postée à 1,50 $ ne précise pas si cette scène vient d'un rouleau original. Il y a 3 pièces perles près et les prix demandés sont de 5,41 $, 9,90 $ et 23,30 $. La scène qui est postée à 5,41 $ ne déclare pas sa provenance. Comparable gradé superbe, splendide et fleur point. Il est important de distinguer la variété et faire attention aux pièces identifiant NBU, Numismatic Brilliant Uncirculated, NBU. Pièce frappée par la monnaie, un différent fini, vendu dans un emballage particulier et non destiné à la circulation. Les pièces NBU n'ont pas la même valeur qu'une pièce Mint State. Perle éloignée. Dans le Mint State 65, on constate 3 offres. 20 $, 27,95 $ et 28,85 $. Également, perle éloignée, Mint State 66, 3 offres, 69,99 $, 99,99 $ et 177,33 $. Perle près. Les 3 offres sont gradées MS66. 2 demandes 249,99 $. Et le troisième est de 274,99 $. Pièce NBU Numismatic Brilliant Uncirculated. 2 offres, une à 34,95 $ et l'autre à 48,20 $. J'apprécie votre écoute. Et si vous vous êtes rendu ici, c'est sûrement parce que vous êtes curieux sur mes prochaines vidéos. La Revelle. Vous attestez à un moment de découverte. Je brise le sceau sécurisé du sac non violé de la monnaie royale canadienne avec un spécialiste en gradation dans une ambiance féerique. On va mettre du luxe sur ce sac. Ça sera une journée à marquer d'une pierre blanche. Top or. Je couvre des histoires fantastiques sur l'or durant les changements de paradigme du système monétaire, la création de la réserve fédérale, la confiscation de l'or, le système Bretton Woods et les actions du président Richard Nixon, connu comme le Nixon Shock, qui, en 1971, met fin à la convertibilité du dollar en or. Top argent. Je couvre des histoires fantastiques sur l'argent. Photo aussi. La montagne riche qui a joué un rôle dans l'histoire des mines d'argent et le système monétaire mondial. Les frères Hunt. Avec le complot audacieux
pour capturer le marché qui prenait fin avec le jeudi argent. Le massacre d'argent en mai 2011. Exécuté par le cartel de JP Morgan et les banques en investissement de lingots qui court-circuitent le marché. Et tout récemment, en 2021, avec la vague Reddit, le argent court squeeze, le cartel des gens. Et en vedette, 30 onces d'argent. Un argument solide et réfléchi sur l'importance d'avoir 30 onces d'argent et pourquoi il est temps de prêter attention à l'argent. Anticiper un événement White Swan et une révolution monétaire dans cette expérience de la monnaie fiduciaire mondiale qui prendrait fin avec un crack et boom. Tabarnak. Grand merci et j'espère que cette vidéo vous a diverti et informé tel que promis. Je termine par vous demander quelle est votre estimation du prix d'un rouleau provenant de ce sac de monnaie d'exception. Un défi difficile car il y a plusieurs facteurs de chance à prendre en considération pour en établir un prix. Entre autres, perle éloignée ou perle le prêt. Et si on trouvait la variété perle le prêt, c'est là que ça devient intéressant. La fortuna! A span to charge the world! Wow! Unbelievable! We're in the money. We're in the money. Bonjour, je suis Mariam, une des personnes qui a contribué à la production de cette vidéo. Alors, si vous avez aimé ce contenu et que vous voulez contribuer à informer et à apporter de la lumière aux gens sur le système monétaire, soyez indulgents et faites un don. On va vous laisser le courriel et les mots-clés en bas de la page. Votre encouragement nous permettra de payer les dépenses et les collaborateurs. Merci à l'avance de votre généreux don. Un don de 5 $ nous aidera beaucoup à atteindre notre budget de 4 000 $. Le système monétaire est un changement majeur et nous avons travaillé fort pour faire cette vidéo car nous croyons à l'importance d'informer la population. Partagez avec nous la fierté de contribuer à informer les gens pour qu'ils puissent protéger leur patrimoine. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.